Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo. Je rigole. Je rigole déjà, rien qu'à faire l'introduction. Je sais ce que tu vas me dire. Augustin, c'est pas sérieux, tu devais faire le Chevrolet, on était parti sur le Chevrolet, on était chaud, on voulait la suite. Je ne pensais pas repartir sur un aménagement aussitôt. On va essayer de le faire à temps complet, en 30 jours. J'en ai déjà fait un en 30 jours, c'était donc le 3e. Brigitte 2, celui-là a été fait en 30 jours à temps plein. Là, on va se mettre à fond sur celui-là pendant un mois. Et l'objectif, on est donc le 30 mai, c'est qu'il soit terminé le 30 juin. On est parti. Salut et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Laisse-moi te résumer un peu ce qu'on fait ici en 30 secondes. Il y a principalement deux volets. Le premier volet, c'est l'aménagement de fourgons et de véhicules en tout genre. J'achète des véhicules complètement vides pour en faire des petites maisons roulantes tout confort. Au début, j'en ai fait un, puis après un deuxième, puis après un troisième. Maintenant, je n'arrive plus à m'arrêter. Quand je suis sur la route, je te partage mes passions pour la photo, la vidéo, la montagne et le parapente. Le deuxième volet sur cette chaîne, c'est les voyages et les rencontres. J'aime aller par-delà les frontières, aller découvrir l'inconnu et te le montrer en vidéo. Sur mon compte principal Instagram, tu trouveras toutes les photos de montagne et de rencontres. Et sur le compte secondaire, tu trouveras tous les aménagements. N'hésite pas à aller faire un tour si ça t'intéresse. Laisse-moi te présenter rapidement ce fourgon. On est donc sur un Volkswagen Crafter de 2008. Il a 160 000 km au compteur. Je ne sais pas exactement à quoi il a servi, mais il est plutôt en bon état. Très peu de rouille. Je l'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin comme d'habitude, comme je fais pour tous mes fourgons. Voilà à quoi il ressemblait lors de l'achat. Il y avait donc un habillage bois qui avait été repeint par l'ancien propriétaire. J'ai comme d'habitude commencé par le retirer. Puis je me suis lancé dans un gros nettoyage. Il y avait 15 ans de poussière à enlever, donc crois-moi, il y avait de quoi faire. Et comme d'habitude ensuite, donc je suis allé acheter le bois nécessaire pour l'aménagement. Puis j'ai attaqué l'isolation. Alors malheureusement, j'ai pas reçu tout leur Maflex. Ils ont perdu les colis. Donc pour l'instant, j'ai un bout de ce qui me reste de l'autre fourgon de Arlette. Et je vais attendre de recevoir les autres colis. Donc on va se concentrer pour l'instant sur une partie de l'isolation. On va poser le chauffage également, comme ça ce sera fait. Et après, donc, au fur et à mesure de la semaine, j'espère le recevoir quand même d'ici aujourd'hui ou demain. Je me suis donc lancé tranquillement dans la pose de l'Armaflex. C'est comme d'habitude de l'Armaflex adhésif. Celui-là, c'est donc un modèle de 19 mm. Pour moi, ça suffit largement si tu veux faire un usage assez classique de ton fourgon, c'est-à-dire aller en montagne de temps en temps, mais pas nécessairement passer une saison entière. Si jamais tu veux donc passer une saison entière où tu sais que tu vas utiliser beaucoup ton van l'hiver, je te conseille éventuellement de passer sur du 32 mm parce qu'il sera mieux isolé et tu pourras donc utiliser un peu moins le chauffage. Je suis ensuite passé donc à la pose des tasseaux sur le sol. Je pose toujours des tasseaux donc au sol avec de l'Armaflex entre, disons, pour pouvoir ensuite replacer donc le sol d'origine qui sont des planches de contreplaqué. Les tasseaux, je les colle donc au Sikaflex sur la caisse préalablement nettoyée. Et là, on est sur du tasseau donc de 27 mm par 27 mm. J'applique ensuite donc de l'anti-rouille sur les quelques points de rouille qu'il y avait sur la caisse. Il y en avait très peu, donc je suis assez chanceux sur cette caisse. Parfois il y en a quand même beaucoup plus. Et puis je me suis mis donc à poser, comme tu peux le voir, l'isolation donc au sol, pareil, de l'Armaflex en 19 mm. Une fois l'isolation du sol terminée, le but est de vraiment combler tous les trous donc pour laisser passer le moins d'air possible évidemment. Donc je réutilise le sol d'origine. Ici ce sont des panneaux de contreplaqué de 1,5 cm qui étaient plutôt en bon état même s'ils nécessitaient un bon nettoyage. Mais c'était tout à fait utilisable donc pour ensuite poser les dalles adhésives qu'on va voir par la suite. Une fois le sol d'origine reposé, donc en attente de la pose ensuite des dalles adhésives, je me suis lancé donc dans la suite de l'isolation et notamment donc l'isolation des parois avec toujours de l'Armaflex en 19 mm. Bien lancé dans l'isolation, je suis ensuite passé donc à la pose des tasseaux au niveau du plafond. Avant d'isoler le plafond, donc je pose toujours des tasseaux. Alors là, il est bien important donc d'avoir des tasseaux qui font exactement la même taille, sinon ton plafond en fait en lambris ne sera pas droit. Donc il faut que les vis soient passées exactement au même endroit sur tous les tasseaux, afin donc de les fixer, comme je te disais, donc au même niveau sur tous les montants, pour que ton plafond soit bien droit, bien uniforme. Ici, les tasseaux en question sont fixés avec des vis donc auto-perforantes. Je vais t'en reparler donc plus en avant dans la vidéo. Et là, comme tu peux le voir, je me mets donc à faire l'isolation sur le plafond. Quatrième jour d'aménagement sur ce fourgon. Comme d'habitude, la journée commence en vidant l'arrière, puisqu'en général, je stocke l'atelier et tous mes outils dans le van quand je suis en construction, parce que je travaille dans la rue. Donc on sort l'atelier et ensuite je vais m'occuper aujourd'hui donc de faire les oreilles à rallonge. Et finalement alors on est déjà l'après-midi parce que j'ai pas travaillé ce matin. Je travaillais
notre activité. Donc là, on est parti. L'idée dans ce plan, on est sur un plan qui est un petit peu similaire au dernier. Il va y avoir un lit fixe ici, qui va être un peu moins grand que dans le dernier plan que j'ai fait dans le dernier van. C'est de refaire des oreilles d'élargissement parce que sinon, sans ces oreilles, on a un lit de 174 cm et grâce aux oreilles, on a un lit de 182 cm. Voilà. Pour un lit placé à peu près à 90 cm de haut, donc c'est quand même non négligeable. A noter quand même que les oreilles d'élargissement vont ensuite servir donc de base pour que ton lambris soit posé bien droit et ça va ensuite influencer toute ta structure puisque le lit va être posé en fonction des oreilles d'élargissement. Donc c'est bien important de les mettre bien droites, il faut travailler à l'équerre et faire une découpe donc le plus droit possible, même si c'est toujours rattrapable évidemment par la suite. Une fois que les découpes sont faites, je viens tester donc toute la paroi pour voir si ça le fait bien, si ça passe bien, si c'est bien droit. Et là, ça m'a l'air pas trop mal. Donc ensuite, je passe à la suite de la construction des oreilles. Le principe est tout bête. Il suffit donc de venir mettre des tasseaux, comme tu peux le voir, autour du cadre, ce qui nous permet donc d'agrandir et donc de justement d'avoir des oreilles d'élargissement, puisque c'est un peu le principe. Et ensuite, donc je viens les recouvrir en lambris et grâce à ça, on augmente la capacité du lit de 4 cm de chaque côté. Donc c'est non négligeable. Il est temps donc de te parler du plan pour ce nouveau fourgon, pour ce Volkswagen Crafter. Donc voilà ce que j'ai prévu. Comme tu peux le voir, on est sur une structure qui est similaire donc au dernier van que j'ai fait, mais quand même avec quelques modifications puisque je trouvais qu'il manquait vraiment de mobilité. D'ailleurs, c'est un peu les retours que vous m'avez fait dans donc le van tour et la vidéo comparaison Brigitte Arlette. Donc je t'invite à aller voir ces vidéos si jamais tu ne les as pas vues. Donc là, on est sur un plan qui mixe un peu donc les plans Brigitte et Arlette. Donc j'ai bien hâte de te montrer tout ça. Bien lancé dans la construction, on en était là donc au 5e jour, je me suis mis à faire donc la structure de la douche. Si jamais tu me suis maintenant depuis quelques aménagements de fourgon, depuis quelques années tu le sais, je commence toujours par faire la douche avant de venir poser le sol. Ici comme tu peux le voir, j'ai fait une douche donc qui ressemble un peu au modèle Brigitte. Donc je suis en train là de préparer toute la structure et j'ai décidé donc de mettre un bac de douche en plastique. Pour la structure de la douche, je travaille avec des tasseaux qui sont un petit peu plus imposants donc, que les tasseaux que j'utilise pour le reste des meubles, puisque le reste des meubles se fait avec du 27-27, alors que là on est plus donc sur du 40 par 30 à peu près, puisque donc la structure de la douche est quand même une structure assez importante. Le but c'est donc de trouver un point de repère, comme tu peux le voir ici, c'est donc la structure du van à droite, et de les mettre donc à la même distance tous. Et pour ça j'utilise donc des vis auto-perforantes que tu viens de voir, ça rentre directement soit dans le contreplaqué, soit dans de la tôle s'il y a la tôle derrière. Voilà donc à quoi ressemble la structure de la douche en phase initiale. On a donc des deux côtés des deux lignes de tasseaux qui sont vraiment donc espacées à la même distance des deux côtés. C'est vraiment important de mettre ça bien droit. Et après donc je viens continuer la structure comme tu peux le voir toujours avec les mêmes tasseaux. Le but étant de faire un truc le plus droit possible en travaillant à l'équerre et avec un mètre pour avoir toujours les mêmes distances en haut et en bas. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Tienes trabajo? Sí, ya de nuevo. Ces panneaux sont donc des panneaux de contreplaqué, des panneaux de peuplier assez classiques de 1 cm d'épaisseur. Une fois le tout fixé, je me suis lancé donc dans la pose du lambris, puisque comme il y aura lit ici, ce sera beaucoup moins accessible par la suite, donc autant le faire maintenant. C'est du lambris de sapin. J'installe donc toujours le même modèle. Je suis assez fan du résultat et je le pose comme d'habitude avec des pointes sans tête directement donc dans les panneaux de contreplaqué. Après 7 jours de travail, voilà où on en était donc sur ce fourgon. La structure de la douche, comme tu peux le voir, a été faite. Les premiers câbles au plafond étaient placés et le lambris donc sur les parois était posé.
8e jour d'aménagement sur ce fourgon, je me suis donc lancé sur le sol. J'installe comme d'habitude des dalles adhésives. Avant ça, il faut vraiment bien nettoyer le sol puisque c'est vraiment ça qui va faire que tes dalles vont durer et bien tenir dans le temps. Il faut bien poncer le sol parce qu'il est généralement irrégulier puisque c'est évidemment un sol qui a servi sur des chantiers, etc. dépendamment de l'usage du van. Et ensuite donc voici les dalles adhésives. Comme d'habitude, on est sur à peu près 10 € la caisse et il en faut donc 5 ou 6 si je ne dis pas de bêtises. Donc on est sur un budget assez raisonnable, un peu moins de 100 € donc avec le primaire d'accroche inclus, donc c'est tout à fait correct pour ce sol. Pour la pose, c'est un peu comme pour le lambris, il faut partir bien droit. Plus tu pars droit, moins tu auras de soucis par la suite, puisqu'évidemment, elles sont toutes alignées. Donc si la première est de travers, tout est de travers. Donc il faut bien commencer droit, trouver un point de repère, et donc après ça va assez vite. Là on est sur un temps, je dirais, de 2 heures de pause, et le résultat est plutôt pas mal. 9e jour de construction, nous voilà sur l'étape la plus intéressante selon moi. On commence à construire les meubles, donc là j'ai commencé à faire la structure de la cuisine. Pour ça j'utilise donc, je suis repassé sur du tasseau de 27-27, c'est vraiment ce que j'utilise pour la plupart des meubles. Le but étant de faire donc 2 structures rectangulaires identiques, d'avoir des montants exactement de la même taille, et donc ça te fait une structure assez droite. Évidemment toujours travailler à l'équerre, et voilà donc le résultat après une dizaine de jours de travail, le sol posé et la structure de la cuisine faite. Et donc j'ai aussi posé le lanterneau. Si jamais tu veux plus de détails sur la pose d'un lanterneau, n'hésite surtout pas à aller voir mon compte professionnel Ton Fourgon, c'est là-bas donc que je fais des vidéos spéciales avec pas mal de conseils et plus de détails. Par la suite, j'ai donc terminé la pose du lambris, je me suis occupé du plafond et voilà donc le résultat final pour ce lambris. Alors à chaque fois, j'ai l'hésitation entre est-ce que je le laisse nature, est-ce que je le laisse brut comme ça ou est-ce que je le peins. Je te réserve la surprise pour la suite. Ensuite, donc je me suis lancé dans la construction du placard haut. J'ai décidé de faire pas mal de rangements pour ce van. On a une belle marge au niveau du poids, donc autant en profiter. Et donc on a ici 3 placards hauts, on va dire, enfin dans une seule et même structure, mais ça va faire en tout 3 placards hauts. Voici le résultat donc une fois que les encadrements sont faits. 11e jour de travail donc de construction sur ce Volkswagen Crafter. Donc là j'en étais rendu à la structure du lit. Comme tu peux le voir, j'utilise ici donc des tasseaux qui sont un peu plus épais que le reste de la structure. Ce sont des tasseaux de 10 par 3, donc de 10 cm par 3 cm, histoire d'avoir évidemment une structure pour le lit qui est quand même assez solide. Et j'utilise donc des vis de 10 cm de long. On en revient ici à ce que je te disais il y a quelques minutes donc dans la vidéo. Comme tu peux le voir, donc le lit va être posé en fonction donc du lambris et des oreilles d'élargissement. Voilà pourquoi il faut qu'elle soit bien droite, même si encore une fois c'est toujours rattrapable avec en calculant la distance par rapport au sol évidemment pour être le plus droit possible. Mais globalement, plus tu commences donc ton aménagement droit, on va dire avec des structures droites, évidemment plus c'est facile par la suite. Je suis ensuite donc passé à la construction des lattes pour le lit. Et voilà donc la structure finale du lit. On est sur un lit donc, sur une structure qui fait 125 cm de large à peu près, quasiment 130 je crois, 127 il me semble, et donc 174 cm de long et 182 évidemment avec les oreilles d'élargissement. Mais tu vas voir par la suite que j'installe donc un matelas de 140 cm de large, ce qui fait qu'on a un lit au final qui fait 140 cm de large, donc c'est quand même très correct. Il va vraiment jusqu'aux portières, donc à l'arrière. Je suis ensuite passé donc à la construction des banquettes. C'est l'idée. Et donc au 13e jour de travail sur ce fourgon, voilà où on en était avec donc la structure de la douche qui est faite, la structure des banquettes dessinée, le lit c'était bon et la cuisine quasiment aussi, toute la structure était faite. Donc là je vais me lancer ensuite dans l'installation du matériel, mais ça c'est pour la prochaine vidéo. Ce van est terminé. Tu t'en doutes donc, ce van est terminé et je te fais donc dans la prochaine vidéo un van tour complet, donc présentation de ce fourgon. Je ne vais pas te montrer ce qu'il y a maintenant derrière la fenêtre parce que ce ne serait pas drôle. Il va falloir attendre une petite semaine. Je vais donc dans la prochaine vidéo te faire une présentation complète, un van tour. Ça va faire beaucoup de van tours sur la chaîne donc en moins de 2 mois puisque le dernier c'était il y a quelques semaines. C'était donc le 4e van que j'ai fait, Arlette. Tu l'as vu donc à la fin de cette vidéo, le plan est un peu un mix entre Brigitte
et Arlette. Donc j'ai bien hâte de te montrer le résultat final, encore une fois. Une petite semaine et je t'annoncerai aussi donc une grosse nouvelle. J'en profiterai pour te faire le van tour et t'annoncer une nouvelle donc concernant ce van. Donc voilà, on se voit dans une semaine. Prends soin de toi. Ciao.